Fidèles amis téléspectateurs de Dabar TV, chers internautes, bonjour. Bienvenue sur ce numéro de votre émission Au cœur de la décentralisation. Votre rendez-vous hebdomadaire vous emporte aujourd'hui dans la commune de Ndalé. Nous sommes dans le département du Borgou et nous sommes avec le secrétaire exécutif de l'association pour le développement des communes de ce département. Il s'agit bien de la DECOB. Monsieur Sakabio Maman, vous êtes le secrétaire exécutif de la DECOB. C'est un plaisir pour nous d'être reçus dans vos locaux ici à Ndali. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, pour commencer cette émission, nous allons suivre cette rubrique qui est réalisée sur la DECOB, l'association pour le développement des communes du Borgou. L'Association pour le développement des communes du Borgou à DECOB est une association volontariste de promotion de la coopération entre les jeunes communes du Borgou. Depuis 2008, la DECOB affirme son assise dans le paysage associatif au Bénin et même à l'international grâce à son dynamisme et l'impact positif de ses actions sur le développement des 8 communes du plus grand département du Bénin. Elle prône le leadership politique dans la définition des orientations, des stratégies et des programmes concurrents au développement économique et social du département du Borgou à travers 3 principes dont le partenariat, la transparence, la reddition des comptes. Grâce à l'appui technique et financier de la coopération suisse, elle renforce également les capacités de ses communes membres et des acteurs locaux et agit en appui au développement économique et local et à l'amélioration de la gouvernance, de la sécurité alimentaire des populations en particulier, des femmes et des groupes vulnérables. L'actuel président de la DECOB est le maire de Bembereke, l'honorable Garba Yaya. Son secrétaire exécutif est Bio Mamadou Yarou. Le siège de l'intercommunalité du Borgou est situé dans la commune de Ndali. Alors, retour au studio, monsieur le secrétaire exécutif, vous avez suivi cet élément qui retrace un peu l'historique et le fonctionnement de la DECOB. Dites-nous, c'est quoi la DECOB, en plus de ce qui a été dit? La DECOB, c'est une structure intercommunale, Association pour le développement des communes du Borgou. Oui. C'est une initiative qui est née juste après la première expérience qu'on a eue avec l'installation des élus de la première mandature. Et on a senti le besoin d'être ensemble, tel que prévu même par les tests, de travailler en synergie pour pouvoir répondre à un certain nombre de préoccupations que les communes n'arrivent pas à régler individuellement. Donc, en 2008, l'Association pour le développement des communes du Borgou, dénommée ADECOB, est née et elle apporte sa contribution au développement local en mutualisant les efforts et en participant au développement local. Donc voilà en gros comment l'idée est née. Ensuite, c'est une association qui regroupe les 8 communes de Borgou. En dehors de ça, son siège c'est à Ndali. Son siège où nous sommes actuellement. Où nous sommes actuellement. Alors, donc, elle a beaucoup d'ambition pour les communes. Et il faut signaler que la DECOB n'est pas une 9e commune du département, mais elle joue le rôle d'accompagnement des cadres techniques. Elle joue aussi le rôle de mobilisation des acteurs, aussi bien des acteurs communaux que des partenaires qui viennent pour renforcer les communes. Elle représente aussi le répondant unique des communes en termes de plaidoyer, de lobbying à faire en direction des dirigeants. Voilà en gros ce que la DECOB fait. Elle a des organes qui fonctionnent normalement. Nous avons un conseil, d'abord l'Assemblée générale, qui est l'organe suprême. Ensuite, nous avons un bureau exécutif et sous le bureau exécutif, nous avons le secrétariat exécutif qui est doté de cadres techniques qui constitue le bras armé pour accompagner les élus dans la mise en œuvre de leurs actions. Voilà.
on connaît un peu plus sur la DECOB. Nous savons que c'est une association qui regroupe les 8 communes du Borgou. La DECOB n'est pas une 9e commune, comme vous l'avez dit. Elle est là pour accompagner les communes, pour être une force commune au service des communes, si je peux me permettre cette tautologie. Alors, monsieur le secrétaire exécutif, j'aimerais savoir, et je suis sûr que plusieurs téléspectateurs aimeraient le savoir, les domaines d'intervention de la DECOB. Bon, le champ, je l'avais déjà annoncé. D'abord, il y a le plaidoyer que la DECOB fait en direction des partenaires, en direction de l'État, pour remonter un certain nombre de difficultés que les communes traversent ensemble. En dehors de ça, nous avons le volet gouvernance. Et à ce titre, gouvernance locale pour accompagner les cadres en termes de renforcement de leurs capacités et aussi en termes de partage d'expérience. Donc ça se fait avec la commune. Nous avons un volet qui est chargé de l'aménagement du territoire. Et à ce niveau-là, tout ce qui est outils de planification, outils d'accompagnement, les documents essentiels avec lesquels les mairies doivent travailler. Donc, nous les accompagnons à les avoir. Je veux parler un peu des plans sectoriels que nous avons à tous les niveaux. Il y a le plan de développement, il y a des plans sectoriels qui sont là. Ça va plan de santé, plan de l'éducation, plan de mobilisation des ressources. Et tout dernièrement, on les a accompagnés à avoir les schémas directeurs d'aménagement communal. Donc, ces schémas sont des outils d'affectation du sol et c'est de ces outils que devrait découler même l'ensemble des autres planifications. Bon, on a su se rattraper parce que ça nécessite beaucoup d'expertise. Donc, c'est tout récemment que nous avons eu l'accompagnement de la coopération suisse qui nous a permis de pouvoir le faire. En dehors de ce volet gouvernance, aménagement du territoire du moins, nous avons le volet développement économique local, parce que la décentralisation, son fondement, on dit, les communes ont une autosuffisance. Ils ont d'abord une personnalité juridique, ensuite une autonomie financière. Bon. Et non, pour assurer l'autonomie financière, c'est vraiment un défi, parce que là aujourd'hui, les ressources pour les mobiliser, c'était beaucoup de difficultés. Et pour le faire, il faut pouvoir d'abord aussi développer l'économie, promouvoir la question de l'entrepreneuriat, la question du chômage, et mettre aussi maintenant un accent sur la maîtrise de l'assiette fiscale et la mobilisation des ressources. Bon, donc il y a ce volet-là, volet développement économique local et mobilisation des ressources. Nous avons aussi un autre secteur qui parle des services sociaux de base. Et lorsqu'on dit services sociaux de base, c'est tout ce qui est attrait à l'éducation. C'est un véritable défi pour le département de Borgou. Nous avons la santé également qui est dedans. Donc, il y a l'état civil. C'est un secteur qui souffrait beaucoup. Et donc, ça fait partie de nos domaines d'intervention. Il y a aussi l'aspect environnemental, parce qu'aujourd'hui, les communes sont confrontées aux effets néfastes du changement climatique. Donc, ça fait le dernier axe de notre intervention. D'accord. Alors, vous avez cité les différents domaines d'intervention de la DECOB, plusieurs domaines d'ailleurs qui sont très indispensables pour le développement des communes. Alors, la DECOB a désormais une décennie. Vous avez célébré les 10 ans de la DECOB il y a quelques mois. Dites-nous, à la date d'aujourd'hui, quel est le bilan qu'on fait en termes d'acquis des différentes activités, des différentes interventions dans les communes de la DECOB. C'est vrai, on sait que la DECOB s'illustre positivement sur le plan d'une bonne association intercommunale. Quel est le bilan que vous faites des 10 ans? C'est vrai, c'est trop peu en 5 minutes de faire le bilan, mais les différents axes que vous avez pu aborder, que vous avez pu cerner, où il y a des résultats concluants. 10 ans dans la décentralisation, c'est peu. Mais je dirais que 10 ans, c'est beaucoup par rapport à tout ce qui a été fait. Parce que lorsqu'on voit là où on a quitté, aujourd'hui, on peut se réjouir que
beaucoup de choses ont été faites. Grâce à l'engagement des élus, grâce à la volonté manifestée par le gouvernement lui-même, et grâce à l'intervention des différents acteurs, dont les partenaires techniques et financiers. Alors, aujourd'hui, la DECOB se réjouit de tout ce qu'elle a pu faire en direction des communes et des communautés à la base, dans plusieurs secteurs, que je l'ai dit. Lorsque nous prenons le Borgou, c'est un département où les signaux en termes de développement sont très faibles. Au départ, sur le plan de l'éducation, le Borgou, par rapport au Bénin, le taux de scolarisation était très bas. Et ça s'explique quasiment. L'agriculture, l'élevage sont des activités économiques sur lesquelles l'économie repose essentiellement. Et donc, elle utilise une main-d'œuvre importante et qui a des effets néfastes sur l'éducation. La santé aussi, c'est également la même chose. Lorsqu'on prend les centres de santé en termes de personnel qualifié, Borgou était le département qui en souffrait. Mais aujourd'hui, nous avons fait un chemin qui nous a permis d'améliorer ces signaux en termes de performance. Et lorsqu'on prend l'éducation, même au niveau primaire, là, pratiquement, si on fait déjà un retour sur les 3 dernières années, on est passé à un taux d'admissibilité de 64% à près de 87% en termes d'admission au CP. Ouais. Alors qu'au départ, ce n'était pas comme ça. Bon, si nous prenons la santé également, c'est la même chose. Nous avons développé avec la coopération suisse une expérience de la promotion de la médecine généraliste communautaire qui consiste à insérer les jeunes docteurs dans les milieux ruraux. Et on a aujourd'hui des centres médicaux communautaires qui fonctionnent et qui permettent de régler un certain nombre de choses. Le taux de fréquentation des centres de santé s'est amélioré, les consultations prénatales se sont aussi améliorées, parce qu'il y a proximité, il y a qualité des soins, les coûts aussi sont modérés, ce ne sont pas que c'est plus proche, non, les coûts sont à la portée des populations. Donc ça permet véritablement d'améliorer les indicateurs au niveau de la santé. Lorsque nous prenons le volet administration elle-même, je veux parler des communes. Des communes, des associations communales. Nous avons, tel que je l'ai dit, il y a un certain nombre d'outils qui ont été mis en place. Les différents documents de planification administrative, sur le plan administratif et financier, comptable. Ça a permis les différentes formations également que nous avons données, qui ont permis de renforcer les capacités intellectuelles des agents communaux qui aujourd'hui, chacun maîtrise son cahier de charge. On a aussi un autre outil qui est là, qui est le système d'évaluation des performances du personnel communal, qu'on a appelé CIPAC, qui met chaque agent devant ses responsabilités et qui le met dans les conditions de stimulation pour travailler véritablement et faire avancer de façon globale l'administration. Alors, qu'en est-il du domaine de la gouvernance? Alors, la gouvernance, bon, si on dit tout ce que j'ai dit ici, ça relève un peu de la gouvernance parce qu'il faut que la commune puisse savoir d'abord maîtriser leurs compétences, qu'est-ce qu'ils ont en termes de travail à faire. Les agents également, les élus doivent le savoir. Donc, nous accompagnons la sensibilisation dans ce sens-là. Et ensuite aussi, le savoir-faire. C'est ça que j'ai dit, à travers des réseaux que nous avons mis en place, les réseaux des secrétaires généraux, il y a les réseaux des planifications, en tout cas les services clés financiers, les réseaux des chefs de service affaires économiques. Tout ça, ça a été renforcé. Et ça leur permet de se voir, de partager les expériences entre eux et aussi d'avoir à échanger sur des thématiques spécifiques avec l'intervention des personnes extérieures. Donc là, il faut dire que c'est beaucoup de choses. L'état civil, ça fait partie aussi de la gouvernance parce que ça fait partie des... On savait combien les actes d'état civil souffraient dans les communes. C'était vraiment une catastrophe. Lorsqu'on va dans les centres d'état civil, avant, les papiers, c'était... Ça s'effrite. C'est à peine qu'on retrouve les souches. Donc, avec ce système, on a reconstitué les actes. Le système d'archivat a été revu.
Les registres ont été cartonnés et tout est en ordre. Informatisé en plus, parce que vous allez maintenant dans les communes, et si vous voulez une pièce séance tenante, on appuie seulement sur la machine et puis si c'est l'extrait que vous voulez, ça sort automatiquement. Si c'est souche, ça sort, on vous légalise automatiquement. Ça a amélioré de façon sensible. La mobilisation des ressources propres, j'avais abordé ça. On est passé pratiquement du simple au quintuple parce que on a un travail en synergie qui se fait avec les différents acteurs. Il y a des plans spécifiques qui ont été élaborés pour pouvoir booster la mobilisation des ressources financières, surtout les ressources propres. Donc, aujourd'hui, la taxe de développement local sur le coton a été harmonisée avec les communes sur l'ensemble du territoire et ça facilite le prélèvement et booste véritablement le niveau de mobilisation des ressources propres. Voilà. Toutes ces actions, on ne peut pas tout citer vu le temps qui nous est imparti, mais toutes ces actions que vous avez menées à l'endroit de communes ne l'ont pas été par votre propre force. Vous l'avez souligné au début, vous avez des partenaires techniques et financiers et j'aimerais savoir comment l'ADECOB arrive à appuyer ces communes, comment l'aide vient de ces partenaires. Quelle est la contribution des communes elles-mêmes ou bien quel est le système mis en place pour que l'ADECOB parvienne à appuyer les communes dans ces différents domaines, monsieur le secrétaire exécutif? Bon, tout ce que j'ai dit ici, vous comprenez que ça nécessite beaucoup de ressources, beaucoup de moyens, beaucoup d'expertise aussi. Et par rapport à ce niveau-là, il faut dire que l'ADECOB a d'abord un partenaire que nous qualifions de partenaire prépondérant. Ce n'est pas sur les lèvres, mais c'est aussi sur les faits. C'est la coopération suisse qui fait beaucoup pour les communes de Borgou et particulièrement aussi pour l'ADECOB. Donc on est en partenariat avec ce partenaire qui nous aide, avec qui on élabore un plan de travail et qui nous accompagne financièrement pour la mise en œuvre des activités que nous planifions. Donc, en dehors de la coopération suisse, nous avons la GIZ qui est venue rattraper et elle aussi, elle nous aide beaucoup pour ce qui concerne surtout la gestion des terres. Parce que là aussi, il faut dire que c'est un domaine qui était un peu laissé pour compte. Il n'y avait pas beaucoup d'intervention étant donné que bon, on n'avait pas trop d'attention sur l'environnement. Mais avec la GIZ, nous arrivons à accompagner les communes sur les techniques culturelles, sur l'élaboration aussi des documents, à savoir comment on appelle le plan foncier rural. Oui. Nous avons maintenant les cartographies qui ont été réalisées participatives. Oui. Il y a la sécurisation des terres à travers la délivrance des ADC. Les tribunaux de conciliation ont été renforcés pour pouvoir accompagner le règlement des conflits entre les agriculteurs, les éleveurs et aussi les conflits dans la cession des terres, parce que c'est de plus en plus récurrent. Mais avec ces accompagnements, nous essayons de combler le gap qui était là. Donc voilà un peu les partenaires. Actuellement, nous sommes aussi en partenariat avec l'Union européenne à travers un projet qu'on a mis en place sur la mobilisation des ressources. Bon, c'est un appel à projet auquel on a participé sur 2 ans et demi. On a accompagné la commune pour mobiliser les ressources. Tel que je l'avais dit, lorsqu'on parle de mobilisation, il faut aussi renforcer le jugement. Et à ce titre-là, il y a un travail qui a été fait avec la coopération suisse et sur le plan de la promotion de l'économie locale. Parce que si vous voyez, les foires, on les organise pour renforcer les activités économiques et promouvoir le savoir-faire local. En dehors de ça, nous avons aussi formé les entreprises à se formaliser. On les a accompagnés à se formaliser. Et avant, s'il y avait même une activité économique, il fallait chercher les gens de loin. Parce que les gens n'ont pas les papiers, le registre de commerce, IFU et autres. Bon, aujourd'hui, dans n'importe quelle commune, vous n'avez plus besoin d'aller chercher ce prestataire ailleurs. Donc,
tout ça, ça a participé à renforcer l'économie locale et ça permet aux populations de vraiment profiter des opportunités que nous avons en matière d'économie. Alors, est-ce que, à part la coopération suisse, à part la GIZ, est-ce que les communes elles-mêmes ne participent pas à la mobilisation des ressources au sein de la DECOB pour les appuyer? Tout à fait. Voilà. Le système qui est mis en place, d'abord l'association, c'est pour les communes. Et les communes, pour manifester leur volonté d'adhérer à cette association-là, ont mis en place un mécanisme de cotisation. Oui. Et donc, chaque commune paye ses cotisations. Et chaque année, ça participe à la mobilisation. Si nous prenons environ, chaque commune paye en moyenne 8 millions. C'est-à-dire, celle qui paye moins, qui paye 8 millions. Celle qui paye plus, c'est la commune de Parakou qui paye plus de 14 millions pour venir renforcer le fonctionnement de la décoration. Je l'ai dit, on a des cadres qui sont là et on ne va pas demander à un partenaire de venir prendre en compte le fonctionnement. Donc tout le fonctionnement, globalement, repose sur les cotisations de façon globale. Et donc, c'est comme ça. Mais il faut dire qu'il y a des difficultés. Parce que... D'accord, nous allons aborder les difficultés. Mais avant, vous avez parlé d'un partenaire qui est comme le partenaire chouchou de la DECOB. Et vous allez, dans la rubrique Focus, suivre un reportage sur le partenaire qu'est la coopération suisse. Et on revient après. Une mission introductive de la nouvelle chef du domaine gouvernance est suivi des programmes de la coopération suisse au siège de l'Association pour le développement des communes du Borgo à DECOB. Cette séance d'échange qui a réuni les représentants de CARE International Bénin Togo et ceux de la Direction de développement et de la coopération a pour objectif de faire un état des lieux des acquis de la DECOB au profit des communes et les défis à relever. Cette mission veut contribuer à regarder une série de programmes. Nous avons dans le domaine de gouvernance le programme ASGOL, que vous connaissez si bien. Nous avons le programme FADEC, où la coopération suisse contribue au FADEC non affecté. Nous avons le programme renforcement de capacité des femmes, RICAFEM. Cette mission permet de faire le point, de voir ce qui se passe au niveau des populations, au niveau des opérateurs et des acteurs de mise en œuvre, et de relever les défis et les enjeux qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut corriger? Qu'est-ce qu'il faut consolider? Donc nous regardons tout cela et ça va nous permettre aussi de voir les orientations futures du prochain programme. Occasion pour le président de la DECOB de remercier la coopération suisse pour ses nombreux appuis multisectoriels à l'endroit des populations du Borgo. Il me plaît de préciser que les divers accompagnements de la DDC améliorent de façon significative et sensible les conditions de vie des populations dans notre département, mais favorise surtout les grandes performances de nos communes sur le plan national. En effet, 7 communes sur 8 sont dans le top 20 des communes du Bénin. Je dois dire que nous devons rendre hommage à notre partenaire privilégié qu'est la coopération suisse. À présent, il me reste que souhaiter que l'intérêt particulier accordé par la coopération suisse au département de Borgo ne s'arrête en si bon chemin. Les différents résultats à mettre à l'actif de la DECOB grâce à la coopération suisse ne sont plus à démontrer. C'est pourquoi Mélanie Bush rassure d'ores et déjà de la poursuite de l'appui de la coopération suisse dans les différentes communes d'intervention. Je pense que l'action de la Suisse, c'est une action qui vise à amener des éléments concrets pour la population, mais c'est également une action qui se veut structurante, qui permet à la mise en place de systèmes, de structures. Et c'est par ce biais-là, je pense, que des actions et un développement sur le long terme est possible. Donc je suis très satisfaite et je me réjouis de comprendre, de continuer mon immersion et de connaître encore davantage. Après Ndali et Niki, cap sera mis sur les communes de Kandié et Banikwara dans le département de la Liborie pour le même exercice. À la suite de cette mission, une restitution de l'évaluation du programme gouvernance sera faite afin de définir de nouvelles orientations pour le nouveau programme de décentralisation de la coopération suisse.
Retour sur le plateau. Vous avez suivi ce reportage Focus qui a porté sur la visite de Mélanie Buche qui est venue s'enquérir du niveau du partenariat avec la DECOB. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous retenez de cette visite? Est-ce qu'elle a pu se rendre compte du travail que vous abattez au sein de la DECOB? Est-ce qu'elle a eu le sentiment que l'accompagnement que la coopération suisse apporte à la DECOB est bien géré? Bon, c'était pour nous un grand plaisir de la recevoir parce qu'à peine elle a pris fonction, elle a estimé important de venir voir ce que nous faisons en termes de partenariat, de collaboration avec la coopération suisse. Et ça lui a permis vraiment de comprendre que beaucoup de choses ont été faites parce qu'on a passé en revue les 3 dernières années de nos activités, on a présenté et elle est partie avec une très belle impression parce que en dehors de ce que nous avons fait avec la DECOB pour présenter le schéma global, nous sommes allés au niveau des communes, de certaines communes. On n'a pas pu visiter toutes les communes, mais on a visité Ndali, on est allé à Niki, on est allé à Bembereke, où elle a constaté réellement les efforts qui ont été faits dans le domaine de la mise en œuvre des ressources FADEC et aussi dans la mise en œuvre du Fonds de développement du territoire, que ce soit les deux, la coopération suisse intervient pour alimenter le FADEC. Mais le Fonds de développement du territoire, c'est une particularité parce que ils ont mis ça en place avec la DECOB. Et on l'a appelé le FADEC départemental parce qu'il y a un certain nombre de critères sur lesquels les ressources sont réparties au niveau des communes. Et donc ça permet de régler des problèmes spécifiques, surtout liés à la question de l'entretien des infrastructures et dans le domaine de l'éducation, de la santé et de l'état civil. Donc elle a vu tout ça, elle était vraiment émerveillée. Nous avons visité aussi les radios communautaires. Alors, c'est bien, Madame Mélanie a visité les radios communautaires et a su que ces radios participent efficacement au développement des communes. J'espère que la prochaine fois, ce serait Dabar TV qui sera visité parce que, nous le rappelons, nous accompagnons également comme on peut avec ce partenariat qui existe, la DECOB, dans la mise en œuvre de ces activités pour faire de la visibilité autour de ce qu'elle fait. Alors, nous tendons ici vers la fin de cette émission, monsieur le secrétaire exécutif, et j'aimerais vous demander pour conclure les difficultés auxquelles la DECOB est confrontée et les perspectives. Ce sera là votre mot de la fin. Bon, les difficultés, il faut dire que la tâche est immense. Et nos ressources propres, c'est-à-dire les cotisations que nous mobilisons, ne permettent pas de répondre aux différentes sollicitations des communes et à la DECOB de jouer réellement sa mission qui lui est assignée. À ce titre-là, au niveau des communes, nous pensons que les ressources que nous mobilisons sont insuffisantes, ça fait partie des difficultés. Du point de vue externe aussi, les accompagnements que nous avons aujourd'hui, les partenaires ne sont pas nombreux. Alors qu'on a beaucoup de défis encore à relever. Donc je peux dire fondamentalement, c'est ce qui est là comme difficulté. Maintenant, du côté de l'État, je voudrais aussi profiter pour dire, en termes des retraits de compétences que nous assistons, aujourd'hui, ça constitue aussi des difficultés parce que les communes sont dans un secteur, par exemple, si nous prenons le volet de l'eau, si nous prenons la création des agences sur l'éducation, bon, ça fait partie des difficultés aussi, parce que si on dit difficulté, on ne va pas voir seulement l'administration qui est le secrétariat de la DECOB, mais il faut voir aussi globalement les communes, parce qu'on est là pour elles. Donc à ce niveau, ça fait partie aussi des difficultés qui ne leur permettent pas réellement d'avoir la main sur l'ensemble des compétences que l'État lui-même a décidé de leur transférer. Donc voilà principalement les difficultés que nous avons. Maintenant, en termes de perspective, on peut dire que d'abord, la DECOB doit faire en sorte pour avoir une autonomie plus consistante que celle qu'elle a actuellement. En dehors de ça, nous pensons aussi que on va renforcer le plaidoyer.
ça se fait, il faut renforcer le plaidoyer en direction du gouvernement, en direction aussi des partenaires. Et nous sommes en grande partie avec notre voisin ici qui est le Nigeria. Alors, nous pensons que cette opportunité ne l'exploite pas suffisamment avec le Nigeria. C'est deux États différents, mais lorsqu'on voit, il y a au moins 5 communes sur 8 qui sont des communes frontalières au Nigeria. Donc on s'est dit qu'il faut renforcer la collaboration transfrontalière pour régler certains problèmes. Autre chose comme défi aussi, c'est qu'il faut qu'on élargisse notre base partenariale pour pouvoir capter un peu plus de financement au profit des communes. D'accord. Merci beaucoup, le secrétaire exécutif de l'ADECOB. Nous étions avec Sakabir Maman Yarou, avec qui nous avons abordé plusieurs questions ayant trait au fonctionnement de l'Association pour le développement des communes du Borgo ADECOB. Merci beaucoup, monsieur Sakabir Maman Yarou, de nous avoir reçus à l'ADECOB. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève cette émission que nous avons eu du plaisir à animer avec la collaboration technique de Kurt Zamba, de Sabiou Maman et toute l'équipe de Dabao TV. À bientôt. Ciao.